travailler sur quel type de projet en 2025? En 2025, je serai mort. Ah bah si, 2025. Bah non, mais on est en 2015 demain. Ah ouais, bah alors je serais presque encore. mort. Je serais presque mort. Alors j'ai deux choix. Où je suis devenu raisonnable, c'est impossible. Ou je suis... bah non, en fait je ferais la même chose. Sauf que je serais comme toujours, mais là j'atteindrai peut-être le but, c'est-à-dire de faire vraiment beaucoup moins et de faire vraiment beaucoup mieux. Je crois que le rôle de la jeunesse est d'éclabousser de possibilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. L'histoire juge après ou même n'a même pas besoin de juger. Alors 2025, je serai très 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 vieux. Là par contre, on a un devoir de raffinement absolu et d'amener des solutions finales, exactes, que l'on peut transmettre. Donc je serai essentiellement dans la transmission. Voilà, en 2025, je serai dans la transmission, puisqu'on a déjà commencé avec les laboratoires de la créativité, choses comme ça. Merci. Deuxième et dernière question. Si vous étiez une femme? Si j'étais une femme, ben je le suis déjà. Dans la mesure où ma part la plus intéressante n'est pas ma partie masculine, j'aurais trop honte, c'est ma partie féminine. Alors ça ne veut pas dire que je suis efféminé, je suis clairement féminin. J'ai un système de fonctionnement mental, je crois que l'on peut réellement considérer comme féminin, un système intuitif extrêmement féminin, et je crois que c'est ça qui me donne certaines qualités de travail, de vie, et surtout d'être accepté par une aussi jolie femme que ma femme, qui a pu choisir quand même, grâce à un physique et une intelligence évidente, parmi les plus beaux hommes du monde, qui en a pris un vieux et moche, c'est qu'il fallait quand même qu'il y ait des qualités. Je crois que ces qualités viennent de la féminité. Je préciserai même à titre d'exemple que quand elle veut être vraiment désagréable avec moi, elle me traite d'homme. Donc là, je m'arrête net. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ambroise, quelle est la dernière acquisition design extravagante que vous ayez faite? Alors il y a quelques années, j'ai acheté une chaise, la Selene de Magistrati, qui en fait est le moment quand il change de couleur à l'intérieur du moule, il passe du blanc au vert. Donc c'est un peu technique mais c'est intéressant. Dans la presse à injection, il rajoute des granulés verts après le blanc, et donc il y a toute une phase, peut-être une dizaine, une quinzaine de chaises qui sortent mixtes. Et donc elles sont chacune uniques. Et moi j'en ai acheté une. Ok. Donc c'est assez rare, j'avoue que j'ai eu un prix très intéressant. J'ai bien négocié, personne ne savait ce que c'était, on pensait que c'était raté. Et donc j'ai ça, une pièce unique de Magistrate. D'accord, merci. Alors, si vous étiez un livre? Une lampe? Une lampe. Ah bah oui, en plus, c'est une ça. lampe plutôt, Mais alors, la excusez-moi. Une lampe, j'ai envie de dire aussi encore un Magistrate, parce que j'ai la Snoopy, le nom est plus Oui, drôle tout de que suite. la lampe en elle-même, qui est en fait un bloc de marbre taillé légèrement incliné, blanc, cylindrique, avec un gros chapeau noir en verre par-dessus. C'est magnifique, c'est en équilibre, c'est magique. Snoopy, je serais Snoopy. D'accord. Et la dernière question, si vous étiez un architecte? Alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup pensé. Je serais bien l'architecte de cabanes dans les arbres. Moi, j'avais toujours un peu cette passion des cabanes. Je suis tombé maintes fois. C'était toujours pas très réussi. Le plancher cédait, le toit était pas étanche. C'était une catastrophe en général. Et je suis beaucoup tombé. Donc peut-être que j'allais faire un peu plus d'architecture, j'aurais réussi à faire des cabanes un peu décentes. Donc je serais bien l'architecte de cabanes dans les arbres. Ok, merci beaucoup. Nicolas, en quelques mots, comment traduiriez-vous votre premier passage au RBC Design Center? Je connaissais en fait depuis quelque temps Franck Argentin et j'ai toujours, en parlant avec lui, reconnu la grande passion en fait, qu'il y a pour le design, l'architecture. Et donc voilà, quand je suis arrivé au Design Center, j'ai même trouvé sa passion beaucoup plus grande que en fait, ce que je pensais, parce que
pour avoir voulu, fortement voulu, je pense, avoir un trader si beau avec un projet si ambitieux, il faut quand même avoir une grande passion. Et pour moi, c'est très émouvant parce que en fait, jamais plus que maintenant, pour travailler et suivre les designs, il faut avoir énormément de passion. Et donc, ça me soulage de voir qu'en fait, il y a des gens qui peuvent faire une chose si grande et si magnifique. Voilà. Ok, merci. Alors, un petit portrait chinois. Si vous étiez une chaise. Mais en fait, moi, je suis une chaise. Ah, alors. Oui. Moi, quand j'arrive à la maison, à 20h, j'ouvre la porte. Et devant la porte, il y a mon petit Jules, mon fils, qui en fait, il me monte dessous. Et moi, je mange avec lui sur mes genoux et je suis sa chaise. Et en fait, je me rends compte, et je dois dire que je connais bien comment développer les chaises parce que j'ai mon fils qui en fait, il me donne toutes les références que je dois garder quand je fais mon travail. Excellent. Et enfin, si vous étiez un monument. Je pense que si j'étais un monument, je m'amuserais beaucoup à regarder en fait les gens qui me regardent et qui peut-être se demandent qu'est-ce que je fais là, comme il est moche ce monument. Et peut-être je pourrais à un moment donné parler, bouger et donner des conseils pour répondre en fait, à des choses qui peut-être ils sont en train de me dire. Merci beaucoup.